Je voulais juste revenir peut-être sur un élément du décor, le gâtillier. Votre livre s'ouvre sur la reproduction d'une aquarelle de Nicolas Robert représentant un gâtillier. Est-ce que cet élément du décor permet de donner un sens au mouvement de redressement dont vous parlez? Oui, parce que c'est une plante qui a, euh, oui, 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 sur plusieurs niveaux. D'abord, c'est Agnus castus est une plante qui sert à contenir la fécondité, à donc à, à se dominer, à maîtriser les passions. Et elle est plantée à côté d'un temple pour la fécondité. Elle est liée évidemment au rituel de, du temple d'Agra. Donc les branches servaient probablement pour sur la route vers le temple d'Agra, temple de Déméter. Mais en même temps, le gâtillier attire puisqu'il est odorant. Donc à la fois il attire, il est attrayant et il est la plante de la continence. Donc, il a ce côté justement de retournement, de renversement, d'union des contraires, si on veut parler comme ça un peu de façon simple. Premier plan. Second plan, le gâtillier est un des indicateurs très précis du moment où a lieu cette discussion entre Socrate et Phèdre, puisqu'il est dit qu'il est dans l'acmé de sa floraison et que nous savons que l'acmé de la floraison du gâtillier, non pas dans les jardins parisiens, mais dans son milieu naturel, c'est-à-dire en bord de Méditerranée, c'est la mi-juillet. Or, la mi-juillet correspond et correspond aussi au moment où le chant, enfin la stridulation plus exactement des cigales est au plus fort, et il y a plein de cigales dans le Phèdre comme nous le savons, et ce moment correspond sur le plan de la tradition mythologique, homérique et hésiodique, au moment du passage des âmes sous le signe du Cancer. Il y a deux moments, il y a les deux portes qui sont les deux portes de la migration des âmes, la descente des âmes qui correspond au moment du Capricorne, donc au moment de l'hiver, où le soleil est au plus loin et l'âme descend dans l'humidité et les ténèbres de la terre. Et ça correspond très exactement au moment où Platon place le banquet, parce que la nuit du banquet a lieu au moment où ont lieu les Dionysies, c'est-à-dire les fêtes dans lesquelles Agathon va recevoir le prix, et donc la nuit du banquet suit ce moment, tandis que le Phèdre correspond au moment du Cancer, il est donné comme le moment du Cancer, et c'est le moment où les âmes peuvent quitter la Terre et rejoindre le Soleil, puisque c'est le moment où le Soleil est le plus près de la Terre, et donc le trajet est celui qui est le plus aisé, puisque c'est la proximité qui les attire vers le Soleil. Donc ça, c'est encore une fois, c'est la lecture, c'est un strate de lecture dans cette écriture qui est foisonnante et très très bien structurée. Donc le gâtillier, si vous voulez, fait partie de ces éléments qui sont des indicateurs très précis du lieu et du fait que dans ce qu'on voit, dans ce que Socrate dit, tiens, il y a un gâtillier, ce que Phèdre ne voit pas, et en plus il dit que le gâtillier est en fleurs et qu'il sent bon. Donc, on a le déploiement de la sensorialité à ce moment-là. Ce moment-là intervient juste après que Socrate ait dit « Mais moi, je ne suis pas comme Typhon, je vais pas t'enlever
comme Boré a fait avec Oriti. Je ne suis pas celui qui va renverser les dieux, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va renverser les dieux, puisqu'il va renverser Homère et qu'il va parler aussi du renversement du mythe égyptien de l'écriture. Et juste après avoir dit « Je ne suis pas comme Typhon, je suis un être paisible, mais il y a en moi quelque chose de divin », il va dire « Mais par Héra, qu'est-ce qu'il est beau ce lieu ?» Et là, il va donner « Qu'est-ce qu'il est beau ce lieu ?» Premières occurrences du terme, de la beauté. C'est un terme déterminé ou déterminant, puisqu'il est le terme qui qualifie un lieu précis. Héra est, selon Hésiode, la mère de Typhon, mais mère d'un dieu qu'elle va renier, qu'elle va jeter. Et à partir du moment où il y a une rupture de ton, puisque c'est à ce moment-là, ils arrivent sous le platane et il y a rupture de cheminement et rupture de ton dans l'écriture, que Socrate va commencer par dire l'air, l'eau, ça sent bon, il y a, et on entend les cigales. Donc il y a l'ouïe, il y a l'odorat, il y a le toucher, il y a la vue. Il va déployer la sensorialité pour ensuite donner la parole à la lecture de Lysias et commencer. Pour moi, cet élément de vue immédiate d'une plante est ce qui permet ensuite de démarrer complètement sur un autre registre. Mais il faut voir qu'il y a une plante et savoir quelle plante il y a là. Donc, voilà pourquoi j'ai trouvé que c'était comme une espèce de clin d'œil au lecteur de mettre un gâtillier. D'abord parce que très souvent, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Pourtant, il y a plein de gâtilliers dans les jardins partout, surtout des gâtilliers adaptés pour le climat plus septentrional. Mais on ne sait pas à quoi ça ressemble. Et puis on dit, bon, mais il y a un arbre, il y a une plante, bon, mais très bien, ça fait partie du décor. Non, le décor, c'est le texte philosophique lui-même, puisqu'on a besoin de cette scénographie qui est d'une grande complexité en réalité, pour que le texte puisse prendre tout son sens. Maintenant, que le texte n'a rien à voir avec l'existence d'un platane et d'un gâtillier, ça, c'est une autre histoire. Évidemment, on peut aller à Athènes et s'étonner que les lysoses existent encore et qu'il y a quelques platanes par là, parce que ça pousse dans la région, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. C'est du théâtre, c'est de la fiction. Mais tout est construit. Il n'y a pas un mot de trop.